Là, on va créer un composant, mais avec l'Angular CLI. Donc, pour créer un composant avec l'Angular CLI, il y a une commande à faire. Donc, comme je vous ai dit, l'Angular CLI, l'outil, il est magnifique. Ça permet de faire un grand travail. Donc, pour créer un composant avec tous les fichiers, donc il suffit de lancer la commande. C'est quoi la commande? C'est ng generate g c, ça veut dire composant, et le nom de composant. On va aller sur notre application, on va créer le composant avec Angular CLI. Donc ici, donc on a dit que nos différents composants, ça commence par le fichier app. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, vous allez terminal, new terminal. Donc on va faire cd crc, cd app. Et là, on va créer notre composant. Donc, ng generate component et le nom de composant. On va faire course 2 parce qu'on a créé déjà le course 1, course 2 par exemple. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé 4 fichiers. Donc, on va aller ici. Ici, vous voyez. Donc, la course 2 avec l'Angular CLI. Donc, il a créé 4 fichiers. Donc, le component.ts, là, ce qu'on a vu, ce que nous avons vu. Donc, il y a la classe, il y a la métadonnée, il y a l'import. OK? Par contre, l'HTML, il a créé .html. À tout à l'heure, nous avons utilisé l'HTML ici avec template. C'est pas template URL. Donc, il a créé un fichier .html. Et dans le métadonnées, il dit attention, le template URL, elle se trouve à course component.html. Donc HTML, c'est le template. Le CSS, donc le CSS, tout ce qui est CSS de composants, donc il a donné l'URL ici. OK? Il a créé un autre répertoire qui s'appelle .spec.ts. Ça, c'est pour les tests unitaires pour ce composant. Donc, avec Angular CLI, quand on crée un composant, et là, il crée 4 fichiers. La classe, le component, avec le métadonnées, le fichier .html, là, on trouve le HTML, le template. Et le CSS, là, on trouve les différents CSS de composants. Et le spec.ts, tout ce qui est test unitaire. Et voilà, on peut enlever ça. Il est le constructeur. On peut créer par exemple titre formation. Par exemple titre création composant. Par exemple création de composant avec CLI. Et on crée get description. Et là, on fait return description. Composant, par exemple. OK? Donc, on va aller dans le HTML. Donc, ici, dans le HTML, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire H1 et on ferme ici H1. Par contre, pour accéder aux propriétés, on va faire comme ça. OK? Donc, on vient ici, on prend le titre. Donc, ici, dans le HTML, la même chose pour la description. Dans la description, on va faire H2 par exemple. Et H2 ici. Et on va prendre cette fonction. Voilà. Très bien. Donc on sauvegarde. Par contre, quand on crée le composant avec Angular CLI, il met à jour directement dans le app module. Donc le app module, c'est le cœur où il y a toutes les déclarations des composants et les différents imports que nous avons besoin dans notre projet. Donc, voyez qu'on a créé le composant course de component.
tout de suite, il a mis à jour le app module.ts. Et ça, c'est vraiment top. Donc, très bien. Maintenant, dans le cours, si on va ici, donc ici, on trouve celui-là. C'est là on utilise à l'extérieur. Donc, on va aller dans par exemple, le app ici. Et là, on va utiliser comme ça. Par exemple, course 2. Et là, on va sauvegarder et on va aller en navigateur. Et voilà, ici, on a création de composants avec CLI et description de composants. Très bien. Donc là, je vous ai montré comment on crée un composant grâce à l'outil Angular CLI.